Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première chose que nous disons de nous-mêmes, c'est notre nom. Notre « je suis » commence par notre nom. Lorsque nous voulons dire qui nous sommes, nous commençons par dire comment nous nous appelons, quel est notre nom. Et le nom n'est pas juste quelque chose pour ordonner notre vie, quelque chose pour montrer un peu de beauté, comme aujourd'hui, avec les noms qui viennent des séries hollywoodiennes. Le nom est une identité. Et l'identité implique une personne dans sa totalité, une personne dans son entièreté. Ton nom dit donc qui tu es dans ton entièreté. Pas seulement un petit beau nom, pas seulement un ornement, mais une identité dans sa totalité. Par ton nom, parce que tu es ce que tu t'appelles, ton identité sera un caractère, des forces, des faiblesses, des péchés, ta totalité donc. Et ce n'est pas un hasard si dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangéliste nous donne les noms de ceux-là qui ont été du groupe le plus intime de notre Seigneur, les 12 apôtres. Un nom, c'est une histoire. Un nom, c'est une vie. Un nom, c'est une personne. Et donc, nous devons non seulement intégrer dans notre être notre histoire. Et parmi ceux que le Seigneur a appelés parmi ces 12, chacun avait une histoire remplie de bons moments, mais aussi une histoire de faiblesse, de péché, une histoire loin du vrai Dieu, une histoire qui, lorsque nous la regardons, nous pouvons dire, mais comment le Seigneur a pu appeler celui-ci? Le Seigneur a appelé un publicain, collecteur d'impôts. Et dans l'Évangile, nous savons que ceux-là volaient de cet argent qu'ils collectaient. Ils étaient non seulement collaborationnistes parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi, Rome, mais ils restaient aussi avec une partie des impôts qu'ils collectaient. Mais le Seigneur l'a appelé par son nom, Matthieu. Le Seigneur a appelé un autre membre d'un groupe, disons-le aujourd'hui,
terroriste, un zélote. Simon, les zélotes étaient ce groupe qui cherchait une indépendance d'Israël, mais qui commettait beaucoup de crimes contre les Romains. Un zélote, quelqu'un avec du sang sur les mains, le Seigneur l'a appelé. C'est-à-dire, le Seigneur qui veut que nous soyons à ses côtés ne regarde pas qui nous sommes, ne regarde pas notre histoire. Le Seigneur ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits, mais il nous appelle pour nous rendre parfaits. C'est cela la différence. Et lorsque ceux qui ne croient pas en Dieu nous disent, toi qui vas à la messe, voilà que tu tombes dans le péché, toi qui vas à la messe, tu n'es pas différent de l'autre, nous leur disons que le Seigneur ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits. Le Seigneur nous appelle pour que nous soyons parfaits. Et donc, chers frères et sœurs, notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation où le Seigneur nous choisit comme des parfaits, mais c'est une relation où le Seigneur nous transforme petit à petit, où le Seigneur prend son temps pour nous purifier, où le Seigneur prend son temps pour que nous soyons parfaits. Comme l'argile entre les mains du potier qui prend la forme petit à petit. C'est comme cela que le Seigneur nous transforme. Le Seigneur nous donne une forme transformée, donner une autre forme. Et la forme que le Seigneur veut de nous, c'est la forme de l'amour, la forme de ceux qui veulent construire une relation d'amour avec le Seigneur. Pose-toi donc la question, est-ce que mon histoire, est-ce que mes péchés m'empêchent d'aimer Dieu? Si Dieu m'aime malgré mon histoire, malgré mes péchés, malgré mes faiblesses, malgré mon nom, est-ce que je peux répondre à cet amour du Seigneur? Ou alors je suis enfermé en rejetant la miséricorde et l'amour de Dieu? Dieu t'aime comme tu es. Le Seigneur t'appelle comme tu es. Il ne t'appelle pas pour que tu restes comme tu es. Il t'appelle pour que tu prennes une autre forme pour te transformer. Laisse-toi donc transformer par le Seigneur, comme les apôtres qu'il a appelés. Ils se sont laissés transformer par notre Seigneur. Le zélote a laissé le groupe de ses amis zélotes poursuivre le Seigneur. Le collecteur d'impôts a laissé son comptoir de collecteur d'impôts poursuivre le Seigneur. Il ne revenait pas de temps en temps collecter l'impôt et aller évangéliser. Le zélote ne partait pas de temps en temps aux assauts des Romains et revenir avec le Seigneur. Il s'est laissé transformer. Cela est difficile parce que le péché parfois s'est enraciné en nous et cela coûte du travail. Cela implique des sacrifices, des efforts. Mais ces sacrifices, lorsque nous leur donnons un sens, le sens de l'amour, lorsque nous disons Seigneur, je veux t'aimer, ces sacrifices valent la peine, chers frères et sœurs. Il vaut la peine de nous efforcer pour construire une meilleure relation avec le Seigneur. Ne nous disons pas que nous avons une mauvaise histoire. Ne nous disons pas que nous avons plein de péchés qui ne les en a pas. Disons-nous, le Seigneur m'a appelé par mon nom et donc il connaît mon histoire et donc il sait qui je suis. Il sait aussi que c'est sa grâce qui me transformera, que c'est sa grâce qui va me purifier avec patience, mais avec des efforts. Que le Seigneur touche dans nos cœurs, chers frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre que c'est sa grâce qui nous sanctifie, c'est sa grâce qui nous purifie, c'est sa grâce qui nous donne la forme qu'il veut que nous ayons. Ta grâce me suffit, Seigneur.
Aide-moi, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur. Je veux t'aimer, je veux te suivre, je veux être avec toi. Je veux aussi te faire aimer par les autres, parce que aimer Dieu implique aussi faire aimer celui que nous aimons. C'est pourquoi le Seigneur envoie ces 12 prêchés. Parce que vous aimez le Seigneur, vous irez prêcher avec vos faiblesses, avec vos péchés, avec votre histoire. Mais avec la grâce du Seigneur, aide-moi, Seigneur, touche mon cœur, pour que ce cœur soit rempli de ton amour et que je puisse répondre à cet amour par mes efforts, par mes sacrifices, mais en comptant sur ta grâce, Seigneur. Je veux t'aimer et je veux te faire aimer. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.